Le Beau Siècle, c'est une période exceptionnelle pour la vie artistique byzantine. 120 ans de création, de métamorphose, retracée dans une exposition d'envergure. Une histoire qui débute en 1674 avec la prise de Besançon par Louis XIV. Il y a deux grands changements à cette période. C'est d'une part évidemment le fait que la ville et la province deviennent françaises. Donc on a voulu montrer un petit peu ce que ça provoque comme changement dans l'iconographie, puisqu'on est dans une exposition d'histoire de l'art. On raconte l'histoire, mais on part des objets. Et puis d'autre part, il y a évidemment les commandes religieuses qui continuent, dont on va montrer un petit peu les spécificités à Besançon et dans le diocèse de Besançon qui correspond en quelque sorte aux limites de la région actuelle. Près de 400 œuvres sont réunies. La plus monumentale, c'est à l'église de Chamblay qu'il faut aller la décrocher. La lapidation de Saint-Étienne par Nicolas Guibrenet, plus de 4 mètres de hauteur sur 2,5 de large. Ici, c'est tout un triptyque qu'il faut rapatrier au musée, une affaire de spécialistes. Et les restaurateurs, ils bougent beaucoup. Vous voyez par exemple ces chaussures. Bon, elles ont déjà roulé leur bosse. Je les ai achetées à Los Angeles. On a restauré des très belles boiseries. Donc, chaque fois que je les enfile, je pense à mon chantier à Los Angeles. C'est sympa. J'ai pas trop de prise. Attends, je vais vers toi. Moi, je vais pouvoir, mais on fait quel côté alors? Je vous laisse maintenir. Ce sont des toiles qui intéressent. On a bien conscience, oui, il n'y a pas de problème. On s'en aperçoit et en plus on sait que ces deux peintres sont reconnus, aussi bien au musée du Louvre où on les voit exposés que dans d'autres musées. Donc si on peut les prêter à d'autres musées, on le prêtera et on continuera à... Première étape, on va le poser déjà. Ah, vas-y, descendez. Essayer de trouver une solution pour... Ouais. Vous prendrez l'angle là-bas, chacun son angle. C'est bon pour moi. Chacun son angle. Ça fait donc depuis le mois de janvier qu'on est allé faire des allées-voir dans les différentes églises. Donc du coup pour aller repérer la faisabilité, si on peut ou pas décrocher l'œuvre. C'est vrai que d'habitude on fait des expositions avec des formats un peu plus moyens, on va dire. Et donc non, du coup c'est une première. Donc c'est plutôt impressionnant, mais donc voilà. Comment faire la manœuvre? Il faudrait le basculer. Les deux plus petites toiles de Brenet essuyées sont emballées. Reste l'œuvre centrale, dont il faut retirer le cadre en chêne de 200 kg avant de la déplacer. Bon, s'il y a un souci, on dit stop. Ok. Si vous voulez, on peut redresser. Ça veut dire qu'il faut que vous baissiez ici. Allez. On peut y aller comme ça si ça va. On va le remettre à plat. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est bon, on va se mettre à plat. Vas-y. Moi j'ai un angle. Voilà. Ouais. C'est un peu là, avec couché. les bulles. Et elle rentre. L'équipe fonctionne bien, ça va bien. Après, il faut toujours préparer les opérations à blanc dans sa tête, être sûr que l'espace soit dégagé pour mener à bien l'affaire. Donc là, maintenant, il est à plat. On va fermer l'emballage et on pourra le rentrer et le mettre à l'église en attente de la venue du camion pour le musée des Beaux-Arts à Besançon. Une poignée, elle t'aurait bien aidé. Allez, feu. Première étape validée. L'église de Chamblay retrouve sa quiétude habituelle. Quant aux œuvres, elles seront raccrochées fin mars, quand l'exposition Le Beau Siècle sera terminée.